Frères les amis, ce qui se passe au monde étrange. Faites-moi signe tous ceux qui considèrent qu'il est un peu étrange ce monde. Il est réellement bizarre. Il n'est pas correct ce monde. Réellement, il n'est pas comme il faut ce monde. Il essaie de déchiffrer ce monde de manière cérébrale, d'une façon rationnelle. Et adapter ce monde, le comprendre, vers où tout cela aboutira. Chaque fois, ils se trouvent dans l'impasse, ils sont dans le cul-de-sac, parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et notre Seigneur, il nous a prévenus plusieurs fois avance. Il nous a parlé de ça, parce que ce monde, il ne se laisse pas. Il ne cède pas à toute la compréhension rationnelle, toute la prévision et réflexion, toute réflexion et analyse rationnelle. Il existe, ce monde, dans la mesure différente. Et très souvent, on constate que cette dimension, cette mesure, il est en contradiction, même avec tout profit de tous ceux qui prennent les décisions. Il joue contre l'avantage de tous ceux qui prennent les décisions. Et par exemple, imaginons, qu'est-ce qu'il manquait ce Poutine? Désolé que je parle à ce sujet, mais voilà, j'ai cet exemple à vous donner. Quelqu'un peut dire, allez, parlons des choses spirituelles, mais vous savez, tout est lié dans ce monde, tout est connecté. Donc, qu'est-ce qu'il manquait Poutine avant la guerre avec cette terrible agression finale, horrible? Il avait tout, il avait la totale. Et maintenant, il est obligé de s'agenouiller devant plusieurs personnes. Il doit aller demander l'aide de Chine à Iran. Il doit même implorer, vous savez, le dictateur du Corée du Nord, Kim Jong-un, dictateur banni, pour demander qu'il lui fournisse les projectiles, les missiles. C'est quelque chose d'inimaginable, c'est fantastique. D'introduire tous les chemins clandestins pour trouver les solutions, pour apporter les armes, pour essayer de détourner et mettre en place les chemins frauduleux. Finalement, il est devenu un dictateur banni complètement, et tout le monde civilisé a déjà tout compris à son sujet, au sujet de Poutine. Et tous ces rendez-vous principaux, ça se passe avec les mêmes dictateurs, avec les mêmes personnes. Et son entourage a perdu tellement de choses. Il a perdu plusieurs choses partout dans le monde, en Europe. Il y a toujours les sanctions, plus en plus. Il y a encore un nouveau paquet de sanctions. Évidemment, à Moscou, ils vont confirmer que tout va bien, c'est normal. Ils sont intouchables, mais bon, ils vont tout nier là-bas, évidemment. Ils vont proclamer qu'ils sont les meilleurs au monde. Mais c'est pas comme ça. Et les gens qui croyaient que la Russie, c'est la deuxième armée du monde, évidemment, ils ont réalisé que c'est pas du tout la réalité. Ils ont compris que c'est pas comme ça. Ils ont cassé tous les contrats déjà. Les pertes des Russes, des centaines de milliers, c'est pas important pour Poutine, on est d'accord. Mais depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est la première fois qu'il y a des erreurs comme ça qui se passent. Tous les victimes ukrainiennes ne sont pas importantes pour lui, mais tout de même. Les relations sont perdues, toutes les relations avec les autres pays du monde et avec l'Ukraine, qu'il appelait avant le pays fraternel. Les relations fraternelles sont rompues. Mais à quoi bon? Quelle est la décision? Pourquoi il agit comme ça? Même s'il pensait qu'il va occuper l'Ukraine juste en quelques jours ou quelques semaines. Mais c'est pas comme ça. Et même si
Imaginons que cet événement complètement mythique, il avait eu lieu. Tout de même, pourquoi ces décisions? Plusieurs personnes qui prennent les décisions au sujet du monde, ces dirigeants, ils prennent les décisions pour ce monde. Ils le prennent d'un endroit où il y avait les décisions qui étaient prises au sujet de l'Union soviétique. Et on ne peut pas prendre cela avec notre cerveau. On ne peut pas analyser tout cela. C'est irréel, c'est impossible. Et ça ne sert à rien. Et encore, maintenant, je vais vous donner un autre exemple, très proche. Une grande victoire du Hamas sur Israël. Ça vous parle? Vous savez que le Hamas et l'Iran, ils ont fait une annonce qu'ils ont déjà vaincu l'Israël. Ils ont fait une déclaration officielle. L'Iran, il a annoncé officiellement que Hamas, il a vaincu Israël. Mais comment cela s'est exprimé? C'était juste le massacre, le carnage, parce qu'ils ont massacré à peu près 1300 personnes civiles, donc y compris les personnes âgées, les enfants, les nourrissons, les femmes, les personnes âgées. Donc vous considérez que c'est une énorme victoire, une grande victoire? Alors, qu'est-ce que cela a apporté? Et quel est le résultat? Mais le résultat, c'est que les troupes israélites, ils détruisent maintenant le Hamas. Mais qu'est-ce qui précédait avant cette grande victoire alors? Hamas, je vais vous dire, le Hamas, il régnait en Israël. Le Hamas, il avait tout sur le territoire du Gaza. Il avait la totale. Vous savez qu'Israël, il fournissait gratuitement la plupart des ressources à Hamas. L'électricité, de l'eau, du gaz, l'énergie, le gasoil, plusieurs produits. Vous savez, faites-moi le signe. Vous êtes au courant, tant mieux. Il y avait plusieurs centaines de millions d'euros de la part d'Europe qui étaient injectés au Gaza, de l'Amérique, de pays arabes. Il était noyé dans tout cet argent. Il n'y avait pas de contrôle, pas de reporting, rien. Il faisait ce qu'il voulait avec cet argent. Il n'y avait aucune vérification. Tous les dirigeants du Hamas, la plupart des dirigeants du Hamas, ils vivaient à l'étranger, dans les conditions du luxe absolu. Et second échelon des dirigeants du Hamas, ils vivaient comme des petits rois au Gaza. Et maintenant, actuellement, le premier ministre d'Israël actuel, il a cajolé Hamas parce qu'il essayait d'apaiser la masse. Il avait tout. De temps en temps, il envoyait les missiles, les bombes sur Israël. Et Israël, au retour, qu'est-ce qu'il faisait? Et de temps en temps, il envoyait les bombes, mais sur le terrain abandonné. C'était un espèce d'un jeu. Et pendant 2 années, ils se préparaient pour cette opération grandiose. Ils voulaient, selon leurs propres propos, qu'ils voulaient établir une énorme victoire, une victoire grandiose. Ils ont massacré les civils, plus de 200 personnes sont prises en otage, et surtout, ils ont pris en otage plusieurs personnes âgées, les grands-mères qui ont 80 plus. C'est une perversion très bizarre. Et un résultat, qu'est-ce qui se passe? Actuellement, la moitié de toutes les infrastructures du Hamas est détruite. Ils sont conduits dans les tunnels, tout ce qui reste. Et Israël, au fur et à mesure, il détruit toutes ces structures du Hamas qui étaient en train de se monter pendant des dizaines d'années.
Et plus d'1 million des habitants du Gaza, ils étaient obligés de migrer vers le sud du Gaza. Ils ont très peu de chance maintenant. Et maintenant, ils crient, ils hurlent, ils exigent le pogrom des Juifs, le pogrom mondial. Ils essaient de faire appel à leurs frères arabes et Iran. Et l'Iran est rassuré avant que, effectivement, si les Israélites, vous traversez la frontière, vous allez traverser les lignes rouges. Donc, c'est les lignes rouges à ne pas franchir. Parce que sinon, on va répondre. Mais ils ont franchi la frontière. Et qu'est-ce qui se passe? Et Iran, il dit, bon, encore une fois, on vous prévient, si vous franchissez cette ligne rouge, on va arriver. Si vous franchissez la ligne rouge et vous nous attaquez, on va riposter. Oui, ça fait peur, effectivement, mais bon, ça fait rien. Et en réalité, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a aucun des pays arabes qui souhaite accepter et défendre les personnes du Gaza. Et il se trouve que c'est une chose terrible. Tout le monde est prêt à faire les manifestations contre les Juifs, contre Israël, mais personne, nul n'est prêt à défendre les réfugiés de Gaza. Alors, pourquoi ils ont fait ça? Pour quel but? Je ne comprends pas. Vous comprenez que si on ne connaît pas la Bible, si nous ne comprenons pas tout ce qui se passe en arrière-plan et la face cachée spirituelle, on ne peut pas expliquer tout cela. Et si Seigneur nous explique pas, nous montre pas qu'il y a le dominateur de ce monde, le chef mauvais de ce monde. Et ce chef mauvais de ce monde est un ennemi de tout le monde. Tout d'abord, il est ennemi d'Israël et de tous les enfants de Dieu. Mais au bout du compte, cet ennemi, il est ennemi de ses serviteurs, même ceux qui l'utilisent, qui les utilisent et qui les amènent dans les ténèbres. Et à cause de lui, à cause de sa règne de ce prince mauvais du monde, à cause de l'armée qu'il a, l'armée de démons qui le sert, et les peuples, les gens qui sont au service de ces démons, ils sont souvent également trompés. Ils sont induits dans l'erreur. Ils sont trahis. Et si nous ne comprenons pas cela, tout ce qui se passe en arrière-plan, dans le monde spirituel, si nous ne lisons pas la parole de Dieu, si nous n'analysons pas les prophéties et nous ne réfléchissons pas à ce qui se passe devant nos yeux, évidemment, on ne va pas comprendre cela. On va être dans la perplexité, on va avoir peur de tout ça, parce qu'on ne saura pas à quoi s'attendre, qu'est-ce qui va arriver, où aller, comment ça va se terminer tout ça. Mais nous savons comment cela se terminera. Qui est parmi les présents ici est au courant? Comment cela se terminera? Faites-moi signe, s'il vous plaît. Ah ben voilà. S'il vous plaît. Vous pouvez féliciter tous ceux qui sont à côté de vous parce qu'ils savent comment ça va se terminer. Encouragez-les, ceux qui sont à côté de vous. Alléluia. Nous savons comment cela va se terminer. Nous sommes au courant comment cela va se terminer. Nous savons que le Seigneur prépare une immense victoire sur toutes les forces de ténèbres, sur tous les ténèbres.
pour tous ceux qui sont en train de réfléchir qu'ils ont quelque chose d'important, à quoi il faut se préparer, qu'ils vont arriver à ses fins. Ils préparent une telle victoire, une immense victoire pour le monde, parce que tout le monde va changer et va se transformer dans la gloire du Seigneur. Tout va se métamorphoser. Toute la terre va se changer. Elle va être transformée. Et le Seigneur va régner sur Jérusalem et sur toute la terre. Sur la terre entière. Vous savez, jusqu'à ce qui s'est passé le 7 octobre, qui s'est passé en Israël, dans cette date mémorable, c'était le dernier jour de fête de Sukkot. Vous savez, plusieurs de nos frères et nos sœurs des différentes églises, des bonnes églises, je dois vous avouer qu'il était, ses frères et ses sœurs, il était dans une espèce d'une confusion. Parce qu'il y a la guerre en Ukraine qui se passe. La guerre terrible, horrible. Et il y a des choses affreuses qui se passent. Alors pourquoi vous prêtez attention à tel point à Israël, à question juive, à l'antisémitisme? Pourquoi vous faites autant d'attention à Israël? Surtout, Israël, il n'a pas vraiment activement pris la partie pour aider à l'Ukraine. Et nous étions obligés d'expliquer en détail toute la situation, expliquer, analyser pourquoi ça se passe comme ça. Mais maintenant, tout est devenu beaucoup plus simple. Tout est beaucoup plus clair maintenant. Et pourquoi? Parce qu'au monde, dans ce monde maintenant, pour toutes les personnes, tous les gens, peu importe le pays, à partir de Papouasie-Nouvelle-Guinée et même jusqu'à l'Antarctique, c'est plus clair, puisqu'il y a deux guerres. Il y a deux guerres dans le monde qui influencent le monde. C'est la guerre en Ukraine et la guerre en Israël. Et plusieurs chrétiens, beaucoup de chrétiens, et particulièrement les chrétiens évangéliques, ils réalisent sans contestation que ces deux guerres, qui sont géographiquement éloignées, mais dans l'esprit, elles sont liées, ces deux guerres. Dans le... Bien évidemment, tous les médias ils ont basculé leur attention sur Israël. Dans la plupart des médias, la guerre en Ukraine, la guerre de la Russie contre l'Ukraine a été reléguée au second plan. Puisque la guerre en Israël est au sommet maintenant, toutes les infos dans le monde. Mais tous ceux qui analysent et réfléchissent sur la Bible, tous ceux qui comprennent la Bible, tous ceux qui connaissent la Bible, ceux qui réalisent que la Bible, c'est un seul livre, un seul morceau, c'est un ouvrage, et qu'ils ne peuvent pas s'en passer de l'Ancien Testament,
Tanakh, qui est traditionnellement appelé l'Ancien Testament, mais pour les apôtres, toute cette partie, ce n'était pas l'Ancien Testament. Vous savez que pour les apôtres et pour les auteurs du Nouveau Testament, toute la première partie biblique, et en partie de l'Ancien Testament, ce n'était pas un Ancien Testament. C'était un seul ouvrage. Ancien Testament, il appelait, autrement, il pouvait appeler juste une alliance du Sinaï. C'est tout, juste une alliance Sinaï. Mais tous les livres de Bible, tout le texte sacré, à partir de Genèse jusqu'à Malachie, c'était pas un Ancien Testament, c'était un seul texte, c'était un ouvrage, c'était le texte secret. Faites-moi signe qui sont au courant de ça. Alors, on va refaire les rappels. Donc, tous les croyants aujourd'hui qui essayent de lire et comprendre, analyser ce livre, ce texte sacré, biblique, cette parole de Dieu, qu'il essaye de comparer tout ce qui se passe, parole biblique, ils réalisent très bien ce qui se passe et qu'est-ce qui est derrière ces deux guerres. Ils savent très bien que c'est le même esprit qui a commencé, qui a ouvert la guerre contre l'Ukraine. C'est le même esprit qui a commencé la guerre contre Israël. Et c'est le même esprit mauvais qui empêche pour qu'il y ait les promesses de l'Église qui se réalisent. Il essaie d'empêcher toutes les promesses qui étaient données pour le peuple de Dieu, le peuple juif. C'est le même esprit et c'est le même esprit qui a commencé ces deux guerres atroces. Et c'est le même esprit mauvais qui essaie de faire face à l'Israël et faire tout contre le peuple élu de Dieu. Et c'est le même esprit qui essaie de mettre tout le monde contre Israël. Et vous savez, maintenant, il y avait les études sociologiques et c'est la pure statistique qui montre que les actes antisémites et les actes contre les Juifs dans le monde, depuis la date de 7 octobre, depuis l'intrusion du Hamas en Israël, ça a augmenté. Ça a augmenté à 11 fois. Vous comprenez que ce n'est pas une fois plus, 2 fois, 3 fois, 4 fois plus. Non, c'est 11 fois supérieur la quantité des actes qui se passent au monde. Israël a subi, il a souffert parce qu'il voulait apaiser ses démons. Il a subi cette atrocité parce qu'il voulait calmer le mal. Il voulait cajoler le Hamas. Et ça, tout ce qu'Israël a donné à Hamas, ils ont transformé tout Israël. Tout ce qu'Israël a fait pour qu'il se calme. Tout ce qu'Israël a donné, ensemble de ressources, ils ont transformé contre Hamas, contre Israël. Ils essayaient de jouer sur le plan que, d'accord, Hamas, on comprend que tu as besoin d'argent. On veut te donner l'argent pour que tu puisses construire les logements pour les sans-abri. Mais bon, on sait que tu vas utiliser cet argent détourné et pour utiliser pour s'armer, mais c'est pas grave.
On sait que l'argent qu'on a donné pour la construction des hôpitaux, tu vas les utiliser pour construire les missiles. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais sois calme, le Hamas, sois calme. Mais au final, tout ça, ça a travaillé contre Israël. C'est productif. Et quelle était la réaction des antisémites partout dans le monde? C'est simple, tout est de la faute d'Israël. La Russie, qui a fait semblant qu'il est ami d'Israël, ils ont déclaré officiellement à l'ONU qu'Israël n'a pas le droit pour se défendre. Et c'était une annonce officielle, déclaration officielle. Il y a une créature qui présente la Russie à l'ONU. Il a déclaré et proclamé qu'Israël n'a pas le droit pour se défendre contre Hamas, parce que Israël a occupé la Palestine. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il s'avère que si les Juifs commencent à se défendre, ils ont traversé la frontière, la ligne rouge. Ça veut dire, s'ils osent à se défendre, pas tout cela. Et tout ça parce que les élites du monde et tous ces foules complètement fous qui manifestent partout dans le monde maintenant pour défendre la Palestine et défendre le Hamas en réalité. Il autorise Israël à vivre, exister, si ils sont dans le rôle d'une victime. Si Israël endosse le rôle de victime, il ne se défend pas, qui est la proie. Alors, cette partie du monde, ils ont une relation envers Israël suivante. On va avoir pitié de vous, on va vous plaindre si le Hamas va vous attaquer. Mais si vous osez à répondre, alors là, et vous savez, ça me fait vraiment penser à ce qui se passe et ce qui s'est passé en Ukraine au début. Au début, c'était exactement comme ça, maintenant un peu moins. Mais tout au début de l'agression en Ukraine, il y avait beaucoup de personnes, des frères, des sœurs de l'Église de Russie, qui téléphonaient, qui écrivaient à leurs frères et sœurs ukrainiens et disaient « Alors maintenant, c'est le moment pour se résigner. Il faut que vous baissiez vos bras. Il faut que vous vous résigniez. » Vous comprenez que vous ne pourrez rien faire contre la Russie, contre l'armée russe, qui est la deuxième armée du monde. L'ancien président, il a quasiment mis à zéro votre armée. Donc, c'est le moment pour se résigner. Ça, c'est la volonté de Dieu. De même façon comment Israël s'est rendu à Babylone à l'époque, de même manière, vous devez vous faire face à la Russie. Mais ils ne se rendaient pas compte que quand on parle de Babylone, on parle de l'empire affreux, l'empire des idoles. Et maintenant, partout dans le monde, il y a les vagues de l'antisémitisme qui critiquent Israël et qui disent « Mais comment c'est possible qu'Israël ose ?» Один и тот же дух стоит не только за агрессией против Украины и Израиля, défendre de cette façon. C'est le même esprit qui est derrière cette agression
contre l'Ukraine et contre Israël. что им можно, чего C'est le même нельзя, esprit qui est и derrière подводят к тому, tous ceux qui expliquent à что l'Ukraine et qui пора expliquent aux сдаваться Ukrainiens насилию, et expliquent aux Israélites пора qu'est-ce сдаваться qu'ils ont le droit de насилию, faire, qu'est-ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Mais пора tout ça, сдаваться насилию. il pousse vers la Один и décision тот же qu'il дух. faut se livrer à la И violence, qu'il faut baisser les теперь bras многие наши et qu'il братья и faut сестры capituler в face à la Украине и в violence. других странах Il faut se rendre. понимают, C'est le même почему esprit. было так важно молиться Maintenant, не только beaucoup за de nos Украину, frères et nos но sœurs молиться и de за différents Израиль. pays, ils réalisent Молиться не только pourquoi против c'était aussi агрессивной important de навалы prier против non Украины, seulement pour l'Ukraine, но mais молиться против également pour всех тех Israël. сил тьмы, которые Prier non seulement contre la guerre en противостояли Ukraine, и cette armée qui attaque l'Ukraine, готовили mais prier это нападение contre на Израиль. toute cette force démoniaque, toute cette И force ténébreuse se ежегодная préparait молитва et против qui était антисемитизма derrière cette agression contre и Israël. ежегодная молитва за Израиль, которые были инициированы Et нашими nous avons общинами, une они prière приобретают особый contre смысл, l'antisémitisme, особое prière значение. contre l'antisémitisme annuelle. Причем Et молитва maintenant, за ça a pris Израиль, beaucoup она с plus de тобой l'importance, существует, и beaucoup plus de существовала sens. до того, Et как nous мы avons начали également объединять les autres общины и церкви в prières. этой молитве. Но молитва Isme. против антисемитизма и нацизма — это в определенном смысле Il y avait une prière такое contre l'antisémitisme et nous уникальное avons явление. relié la prière contre Интересно, что наши l'antisémitisme et общины, contre le racisme. наши дочерние Et общины c'est в quelque России, chose de l'unique они в свое время выступили dans инициаторами. notre communauté. Et vous И savez que nos communautés juives, остальные nos общины filiales подхватили qui эту se молитву. trouvaient en Russie, И ils ont каждый initié ces год prières. здесь, в Киеве, происходит центральная Et tous молитва les против autres антисемитизма и communautés, нацизма. И ils более ont чем 40 стран pris un bon подключаются exemple к этой et ils ont молитве. aussi commencé à participer. Donc, К nous нашей avons молитве, maintenant которую la Господь prière дал centrale нам contre всем, как l'antisémitisme et contre le nazisme. Et il y a еврейскому que 40 pays qui мессианскому participent dans cet événement. объединению начать проводить. Мы видим, что наше видение, Et maintenant, оно nous очень voyons, nous актуально. comprenons que Мы cette видим, vision, что наше il était donné par служение, notre Seigneur, служение во que cette спасение vision еврейского que народа nous avons maintenant, и que служение c'est vraiment d'actualité. в Ça a beaucoup d'ampleur et beaucoup освобождение d'importance. тела Notre Мессии ministère que от nous faisons, le проклятий ministère духа pour la антисемитизма délivrance и служение peuple d'Israël восстановления et ministère полноты тела pour la Мессии délivrance не de только в Украине, но и l'antisémitisme во всем мире. dans le А corps de полнота Messie, dans le невозможна corps de Mashiach. без живой Et le еврейской ministère de новозаветной rétablissement семьи. de la И это plénitude, служение plénitude в de этих направлениях, l'unité du corps du оно Mashiach. с Et cette каждым plénitude est годом, с каждым impossible sans la месяцем, vraie теперь с famille каждой messianique. неделей Et ces становится все ministères dans актуальнее, ces актуальнее, directions, актуальнее. il devient Друзья, de plus en plus important. я не Et que chaque хотел, année, chaque mois, chaque semaine, чтобы ça prend plus en то, plus что сейчас d'actualité, происходит, ça devient произошло. pertinent. Мы Les amis, молились, je ne voulais конечно, pas, за je ne другое. souhaitais pas Но qu'il по se милости passe des Божьей choses наши comme ça, молитвы qu'on предотвратили voit многое aujourd'hui. худшее. Je ne Так же, souhaitais как pas cela. молитвы Et наших nous avons братьев и prié pour que ça сестер soit по всему autrement. миру. Et nous sommes Но conscients que nos то, prières ont что empêché происходило, que ça soit произошло, pire, происходит, ainsi que les prières de показывает, nos frères et nos sœurs насколько partout dans важно le monde. наше служение. Mais ce qui s'est passé, ce qui se passe, et Друзья, ça nous наше — montre это à ваше, quel это наше point общее c'est служение. important notre ministère. Мы не занимаемся тем, C'est чтобы important, c'est просто, toute как signification написано, как de notre апостол ministère, sa Шауль pertinence. Павел писал, Vous savez, nous ne faisons pas, мы vous savez, comme il est écrit dans les целенаправленно livres d'apôtre Shaoul, наносим удары je и frappe pas стремимся всегда l'air, попадать в десятку. je frappe non pas comme battant l'air, Будьте уверены,
je ne donne pas dans le vide. Mais non, nous, faisons ça volontairement, avec une détermination, avec une volonté, essayer de mettre chaque foi dans le vide. Même si on ne sentait pas la force et le feu, vous savez, chaque prière dans l'unité avec la communauté, dans l'union avec les églises, avec les communautés, chaque de ces prières a apporté le résultat. Maintenant, le temps est très important. Il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut pas arrêter ce mouvement vers l'avant. C'est très, très important maintenant de ne pas dévier de ces deux directions principales. C'est un ministère de nos vies même. Il ne faut pas prendre le congé en ce moment. Parce que dans la parole de Dieu, surtout dans le Nouveau Testament, vous savez que la vie de croyants et le ministère pour le Seigneur et pour les peuples, les personnes, sont inséparables. Quand nous suivons le chemin que le Seigneur a préparé pour nous, notre vie entre dans la plénitude de toutes les promesses et toutes les bénédictions de Dieu. Notre vie rentre dans la plénitude de défense pour nos familles, nos proches. La plénitude de force et de la joie. Plénitude de foi. La plénitude de victoire de Yeshua qui s'accomplit. Il l'a déjà accompli et ça va s'accomplir dans notre vie. Vous savez, ma femme, elle m'a téléphoné aujourd'hui, elle est en Suisse actuellement. Et aujourd'hui, c'est le Shabbat chez eux. Vous savez, en ce moment, il y a le Shabbat en Israël, en Europe, aux États-Unis, les autres pays, dans les filiales de nos communautés juives également. Il y a les Shabbats en ce moment. Elle m'a raconté une chose très intéressante aujourd'hui. Когда я там был, там в местной синагоге проводилось специальное собрание. J'étais là-bas récemment, à la synagogue en Suisse, et il y avait une réunion spéciale qui était pour Israël, pour le soutien et solidarité avec Israël. Il y avait l'ambassadeur d'Israël qui est venu rendre hommage et il y avait un rabbin d'Israël qui est arrivé là-bas. Ça se passait en Suisse. Il y avait notre ami pasteur qui était présent et ce qu'ils ont fait, ils ont fait une chose suivante. Ils ont acheté une grosse quantité de drapeaux, quelques dizaines de drapeaux d'Israël. Ils ont imprimé sur ces drapeaux les paroles, les versets du livre de Zacharie. Chose suivante, le chapitre 2, verset 8. Car celui qui vous touche la prunelle de mon œil. Car celui qui touche Israël, touche la prunelle de mon œil. Et les drapeaux, avec cette impression, avec cette écriture, ce verset, il était accroché partout dans le ton suisse, ton francophone de Suisse, Neuchâtel, plusieurs endroits. Ils ont accroché tous ces drapeaux.
Et en courte période, presque tous les drapeaux, ils étaient vandalisés en Suisse. Seconde, imaginez que ça se passe en Suisse. Dans plusieurs drapeaux, le mot Israël était rayé. Par-dessus, ils ont marqué Palestine. Et ils ont fait les croix gammées par-dessus. Il y avait juste 2 drapeaux qui sont restés intacts parce qu'il était accroché très haut, il était inaccessible. Et ça, c'est la Suisse. C'est un endroit où il n'y avait pas, ou quasiment pas, le manif aux Palestiniens. Vous imaginez qu'est-ce qui se passe maintenant en ce moment en France, en Angleterre. Malheureusement, en Allemagne aussi, un petit peu en moindre mesure parce que la police d'Allemagne, il chasse tous les manifs aux Palestiniens parce qu'il s'agit des manifs au Hamas. Donc, qu'est-ce qui se passe en Europe en ce moment? Voilà. Et toute la dernière conférence où j'ai pu assister en Suisse, justement, j'ai quitté le dernier service, la toute dernière partie de cette conférence. J'ai pris l'avion et je suis partie pour revenir en Ukraine. Alors voilà, la dernière conférence en Suisse, j'ai pu assister. Vous savez, il y avait beaucoup de croyants de différentes parties de Suisse, les très bons frères et les bonnes sœurs, de différentes églises et de différentes parties de Suisse. Mais je dois vous dire, je dois vous avouer quelque chose. La plupart de ces personnes, c'était les personnes de certain âge. Parce que malheureusement, la jeunesse, les jeunes personnes en Suisse, dans les églises suisses, ils ne sont pas prêts pour autant pour soutenir Israël. Ils ne sont pas prêts à prendre la partie d'Israël. La nouvelle génération des croyants, il prend la distance de tout ça, heureusement. La situation est vraiment pas très simple. Mais à un moment, quand j'ai prêché, quand j'ai parlé, j'ai posé les questions. Les amis, dites-moi s'il vous plaît, quel est le pays où il y avait seulement les manifs pro-israéliens. Il n'y avait aucune manif pro-palestinien. Vous savez? Oui, c'est l'Ukraine, effectivement. Et vous savez, les Suisses, ils ont aussi, certains, ils ont répondu correctement à cette question. Alors, on va remercier Seigneur pour ça. On va remercier Seigneur pour ça, qu'il a fait ce miracle. Je vais vous dire même plus que même plusieurs personnes qui n'aiment pas juifs en Ukraine, mais ils ont réalisé, ils se sont rendus compte que nous, en Ukraine et en Israël, ils ont un ennemi en commun, c'est le même ennemi. Ils ont réussi à voir ça à travers la voile, l'antisémitisme. Et donc, nous avons l'espoir que le Seigneur va déchirer ce voile de l'antisémitisme en Ukraine. Il va déchirer et briser cette malédiction de l'antisémitisme. Il va donner la victoire sur cet esprit. Et le peuple ukrainien, pour toujours, oui, toujours, parce que j'ai envie tellement que ça soit pour toujours,
que le peuple ukrainien, l'Ukraine va surmonter cette défaite, cette défaite séculaire, cette déroute. Nous avons la force et le droit et le pouvoir en Yeshua, même si c'est limité, mais nous pouvons agir. Nous pouvons agir pour notre pays, que notre peuple, le peuple ukrainien, s'élève en liberté, libre de cette défaite, de cet échec millénaire, et qu'il pourra mettre la fin à toute hostilité contre le peuple de Dieu, le peuple élu de Dieu, pour que le peuple ukrainien s'élève et pour qu'il puisse briser cette fardeau et cesse d'être contre le peuple élu de Dieu, pour qu'il puisse se débarrasser, renverser ces atrocités de l'histoire ukrainienne, les périodes des pogroms, les guerres civiles, les cauchemars de la Deuxième Guerre mondiale, cette inimitié pour le peuple de Dieu, pour que plus personne et jamais ne puisse justifier cette guerre contre Dieu d'Israël. Et vous voyez, sur ces drapeaux, drapeaux d'Israël, ils ont rayé la parole de Dieu, ils ont mis les croix gammées, mais par ça, ils ont affirmé qui était sur ces drapeaux, parce qu'il essaie de toucher la prunelle de l'œil de Dieu. Mais qu'est-ce qui va se passer avec tous ceux qui jouent ce jeu? Nous savons très bien, mais nous, même pour ces ennemis, les ennemis de Dieu, les ennemis du peuple de Dieu, les ennemis du peuple de Dieu et du corps de Mashiach, on va prier pour que la crainte de Dieu descende sur eux et qu'il détruise cet esprit qui est sur eux. On va prier maintenant. Seigneur Saint d'Israël, tu nous montres et tu montres à plusieurs qui ne comprenaient pas tout le sens de notre ministère, à quel point c'est important pour le corps de Mashiach, que c'est important pour tous les croyants et que c'est important pour tout le peuple ukrainien. Tu montres, Seigneur, que ce ministère, le ministère des assemblées messianiques n'est pas seulement limité par dans la force, mais ils ont un lien direct avec ton ministère céleste, le ministère des derniers jours. Merci, Seigneur, pour que ta conduite et ta direction, ta miséricorde ne nous laisse pas s'incliner et sortir de ton chemin. Nous essayons à poursuivre et aspirer à ta volonté, Seigneur. Malgré nos faiblesses, malgré nos erreurs, nous avons essayé de faire ta volonté. Nous avons essayé, Seigneur. Essayons encore aller et marcher après toi, derrière toi, pour ta volonté. Et nous réalisons à quel point c'est important pour notre vie, la vie des personnes qui vivent en Ukraine, pour les gens en Europe, la vie des gens en Israël et pour l'Israël en entier, pour le peuple de Dieu. Nous voyons et nous comprenons que notre ministère modeste, il a beaucoup d'influence, plus qu'on a pensé auparavant. Seigneur, relève notre foi, relève la foi de ton peuple, relève la foi de ton peuple, Seigneur.
Élève la foi, Seigneur. Élève la foi de ton peuple, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Gloire à toi, Tout-Puissant. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, merci que tu armes tes enfants, tu équipes tes enfants qui te servent, qui portent un ministère, mais pas avec leur force, mais avec ta force de ton esprit. Tu fournis les armures complètes de Mashiach. Tu armes, Seigneur, tu armes ton peuple, Seigneur. Tes enfants sont armés. Alléluia. Dieu éternel, Seigneur, en ce moment, tu nous as dit dans la parole de ton prophète Isaïe, pour que le plus faible dise que je suis fort, pour qu'il n'y a pas ceux qui voient juste leur faiblesse, mais pour que chacun voit ta force, Seigneur. Ta force, Seigneur. Force de Seigneur Tout-Puissant. Force de Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Et pour qu'en réalisant notre pauvreté spirituelle, pour qu'on puisse dire que je suis riche par toi, Seigneur, avec ta richesse. On va proclamer ensemble. On va dire, je suis fort, je suis fort, je suis fort. Je suis fort. On va crier ça à notre Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, je suis fort. Je suis fort. Et on va proclamer ensemble. Je suis riche avec toi, Seigneur, par toi. Je suis riche par ta richesse, Seigneur. Tu es Seigneur, tu es mon trésor. Tu es mon trésor. Alléluia. Alléluia. Hushahar. Yeshahar. Les amis, qu'est-ce que vous pensez demain, même toutes les pires choses, ils prouvent que notre vision et la façon comment le Seigneur nous guide, comment il nous prépare, c'est exactement ça ce qu'il faut pour les derniers temps, pour ce temps qui arrive. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il va ouvrir tous les dons en vous, ses enfants? Est-ce que vous pensez, est-ce qu'il y a sa volonté dans tout ça, qu'il ouvrira les dons en vous?
en nous. Oui, Seigneur, oui. Oui, Seigneur, agis. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Alléluia. Envoie l'Esprit Saint de Dieu. Yeshua. Husaharahi. Keshet Hadbar. Les amis, aujourd'hui et pendant la prière nocturne et le mardi prochain, je suis sûr que le Seigneur va agir et il va renforcer sa présence en nous. Ça va se passer de façon différente, mais c'est le même but. C'est la même cible pour qu'on réalise la vocation que le Seigneur nous a donnée. On puisse faire la vocation dans nos vies, nous, en personne et ensemble avec notre communauté, pour qu'on puisse avancer jusqu'au bout et qu'on obtienne la victoire finale. Et c'est sa volonté pour qu'on soit renforcé par sa force, par sa grâce, par son pouvoir, mais également pour qu'on puisse, comme c'est marqué dans le livre d'Ésaïe, dites à ceux qui sont faibles, même à tous ceux qui ont temporairement apeuré, qu'ils sont influencés par la crainte, intimidés, qui sont confus. Dites-leur, dites à ceux qui perdent le courage. Redressez-vous, redressez vos bras fatigués et rendez plus fort vos genoux tremblants. Relevez vos bras, soyez forts. N'ayez pas peur, voici votre Dieu, il vient. Il vient vous venger et rendre à vos ennemis le mal qu'ils vous ont fait. Il vient lui-même vous sauver. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance. Il est assez fort pour gouverner. Il rapporte ce qu'il a gagné. Il ramène la récompense de son travail. Il vous relève. Alléluia. Alléluia. Je te remercie, Seigneur, que en ce moment très difficile, ta présence elle est renforcée et que tu es prêt à montrer ta présence et ta réalité dans un autre niveau, le nouveau degré, et montrer à tous ceux qui ne sont pas piégés par ce monde, qui ne sont pas influencés par les craintes qui viennent de l'extérieur. Tu renforces nos cœurs contre tout ce que l'ennemi prépare. Et en anticipation, tu nous armes, tu nous donnes les outils en avance et tu connais toutes les stratégies de l'ennemi. Mais lui, il essaie seulement de décrypter, déchiffrer ton stratégie, Seigneur. Et c'est pour ça que nous sommes tes vainqueurs, Seigneur. Nous sommes tes gagnants. Nous avançons et nous marchons avec toi, Seigneur, dans ton rang triomphal. Et nous montons, nous allons vers le Jérusalem céleste. Gloire à toi. Alléluia. Alléluia. Alléluia.